De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayao. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy... Bonjour à tous et bienvenue dans le Money Time, l'émission où l'on traite le sport depuis notre canapé. Au sommaire aujourd'hui, un peu spécial, on va traiter un seul sujet. Qui sera autour du Paris Saint-Germain. On va parler de l'embrouille Mbappé-Tourelle, mais plus globalement, on va parler de la gestion du vestiaire du PSG. Et pour m'accompagner aujourd'hui, comme d'hab, ils seront 4. Hein. Ken, Joe, Fraisse et Cookie. Les gars, comment vous allez? Ça va. Ça va. Ça va? Un bon week-end? Ouais, tranquille. Ouais, ça va. Cool. Ouais, ça va, on a gagné des sous. Ken, l'émotion est redescendue ou t'es encore... Pendant une bonne période, mais tu connais, il faut avancer. Bah écoute, je suis avec toi mon gars. On va avancer tous ensemble aujourd'hui. Donc on va parler de l'unique sujet du jour. Samedi, le PSG s'est nettement imposé 5-0 contre Montpellier. Pas grand chose à redire du côté sportif, mais ce qui a beaucoup fait parler, c'est cette embrouille entre Mbappé et Tourelle après que ces derniers les remplaçaient au cours de la rencontre. Le coach allemand a calmé l'affaire depuis en conférence de presse lundi en disant qu'il n'y avait rien de personnel entre les deux hommes. Mais bon, entre nous, est-ce que vous comprenez l'agacement de Mbappé, qui je pense doit être mécontent de sortir plus souvent que d'autres? Cookie, tiens, on va commencer avec toi. Oui, si je me mets à la place du joueur, je vais pas non plus avoir des œillères et taper sur Mbappé. On a tous fait du foot. On peut essayer de se mettre à sa place et de comprendre son agacement, dans le sens où tu fais tes matchs, tu fais tes actions, tu marques des buts, tu es décisif pour ton équipe. Et quand il y a des choix à faire de la part du coach, c'est toujours celui qui ressort, toujours celui qui prend la direction de la sortie. Ça peut être frustrant. Mais après, tu es dans un sport collectif, donc c'est bien beau de dire au micro, oui, tu joues pour l'équipe, tu fais tout pour l'équipe. Mais on se rend compte de l'autre côté que sur ce point de vue, si on se met du côté supporter, même du côté de Tourelle, Mbappé pense à lui. Donc il pense à lui, il pense pas du tout à l'équipe à ce moment-là. Il y a une équipe, c'est pas que 11 joueurs, c'est un effectif de 16, 17, 18 joueurs. Et c'est Cavani quand même, c'est des joueurs importants qui rentrent, donc il faut les respecter. Tu peux être Icardi, pardon, c'est des joueurs importants qui prennent ta place. Tu peux être mécontent, tu le fais comprendre à ton coach en privé, mais pas mettre l'huile sur le feu et créer des polémiques et on en parle alors qu'il y a un match important de Ligue des Champions qui arrive dans 2 semaines. Tout va bien à Paris. Tout allait bien, donc pour moi il n'y avait pas de raison, mais ça peut se comprendre l'agacement. Joe, toi, qu'est-ce que t'en penses de son agacement? Bah c'est ça, c'est un peu comme Cookie, je pense qu'on est tous un peu compétiteurs. Un joueur comme Mbappé, c'est un grand compétiteur aussi. Ça veut dire que quand tu te fais sortir à la 70e, même si tu as marqué, je pense que tu avais envie de marquer, même si le match il est déjà plié, tu as envie de continuer à jouer, à prendre plaisir. Donc d'être sorti comme ça à la 70e, c'est relou et je peux le comprendre. Par contre, la manière, elle est pas pro, surtout avec l'intendant. Je pense qu'à la rigueur, même s'il y a un conflit avec Tourelle et qu'il veut lui montrer son mécontentement, ok, mais par rapport à l'intendant où il lui jette la main comme ça à côté, là par contre j'ai trouvé que c'était un gros manque de respect. Si on continue en plus sur la soirée où c'est peut-être rien, mais tu vois, il va liker les photos des joueurs du Real, etc. Ah ouais, ça t'a marqué ça. Non mais en fait c'est pas tant que ça m'a marqué. Surveille Instagram toi aussi. Ouais, c'est même pas, mais c'est pas tant que ça m'est marqué, mais tu vois, le fait que ce soit sorti à ce moment-là, comme tu dis, à 2 semaines d'un match contre le Bayern, contre Dortmund, il se passe, tout va bien au PSG, tous les voyants sont au vert, c'est que rajouter de l'huile, c'est rajouter des trucs. Et lui et le PSG ces derniers temps, il est connu au-delà de l'aspect sportif, il est connu pour la déclaration au trophée UNFP, etc. Donc voilà, on sait qu'il y a ces envies de départ, et c'est dommage en fait que ça se passe comme ça, parce que tout ça rajoute des petits trucs, ça rajoute de l'eau sur le feu. Non, de l'huile. De l'huile sur le feu, pardon. Attends, tu tues la cuisson. En général, on sait que le PSG est assez suivi. Et c'est dommage de donner vraiment de quoi faire parler aux observateurs. C'est-à-dire que même quand le PSG gagne des fois 5-0, on trouve des trucs à redire. C'est-à-dire qu'avec le comportement de Mbappé, il redonne encore des trucs à redire 2 fois plus. Mbappé est qualifié comme étant un joueur précoce qui est hyper fort. Et en plus de ça, c'est quelqu'un de considéré comme étant hyper intelligent. Ce qu'il fait, c'est pas intelligent. Sauf si derrière il a une stratégie déjà préparée. Mais en vrai, c'est pas du tout intelligent, c'est juste de faire parler les observateurs. Alors qu'en ce moment, au club, tout se passe bien, tout ce qu'il devait faire, c'est se concentrer, jouer au football et penser au match de Ligue des Champions qui en approche. On dit que c'est dans 10 jours, le fait de sortir comme ça, de se reposer, ces 20 minutes-là, peut-être que c'est 20 minutes qu'il pourrait utiliser à bon escient contre Dortmund le 18.
Pourquoi se prendre la tête à faire la mouche, sachant que tu as joué 60 minutes, tu as mis un but, laisse les autres profiter. C'est juste ça en fait. Moi, c'est juste, voilà, c'est dommage de la part de Mbappé de se comporter de la sorte, surtout avec Tourelle qui fait en sorte de mettre ses grandes stars dans des très bonnes dispositions. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Moi, je vais un peu rejoindre tout le monde. Je pense que tout le monde a tout dit. En fait, je comprends pas, moi. Je peux comprendre, comme a dit Cookie, le joueur, parce que, comme l'a dit, on a tous fait du foot, sortir. Quand tu vois que ton équipe joue bien et autres, ça fait un peu le seum. Mais en fait, tu as un match maîtrisé de la part du PSG, tu as des buts, tu as du spectacle, tu as des supporters qui sont contents. Et toi, en fait, parce que je sais pas, tu es un petit gamin égoïste, il faut que tu fasses quelque chose qui, entre guillemets, foute le trouble dans le club, parce que clairement, ce qu'il fait, je sais pas s'il en est conscient, parce que moi, en fait, je commence à me dire que ce petit, il est pas si intelligent que ça. En fait, il sait pas que sa réaction sur le terrain, ce genre de choses vis-à-vis de son coach, c'est des choses en fait qui peuvent soulever même l'intérieur du vestiaire. C'est-à-dire qu'il peut montrer aussi que dans le vestiaire, ils sont pas si unis que ça en fait. Et donc ce qu'il montre à la télé, c'est clairement en fait de quoi donner aux journalistes, de quoi tirer sur le club. C'est ça. Et maintenant, quand tu prépares un match de Ligue des Champions, au-delà des blessures de chacun, bah voilà, déjà mentalement, déjà il met son club un peu dans une, ouais, s'il faut être insolent, dans une merde, tu vois. Donc je trouve ça dommage, et c'est pour ça que je commence à mettre en doute son intelligence. Je commence à me dire, ce petit, il est super bête en fait. Je suis d'accord, parce qu'en fait là tu vois que en fait tu vois là, on a vu là samedi que il fera toujours passer ses intérêts personnels avant les intérêts du club, parce qu'avec ce genre de choses, c'est ça, c'est tu montres en fait à tout le monde que toi tu as tes intérêts. Peu importe ce qui se passe, toi tu as tes intérêts, tu veux être sur le terrain, tu veux marquer. Alors que voilà, comme a dit Fraisse, peut-être que ces 20 minutes là qui se reposent, ça va lui servir contre Dortmund ou au prochain match, etc. Mais non, voilà, tu mets en péril en fait les intérêts du club et la préparation des grandes échéances qui arrivent. Et c'est d'autant plus chiant que parce qu'après les journalistes vont vouloir interviewer les joueurs et demander comment ça se passe au sein du vestiaire. Ouais, c'est ça. La chose qu'ils vont retenir au lieu de parler du match, c'est réussi du PSG, d'avoir mis 5 buts à Montpellier alors que les Montpellier ont beaucoup parlé avant le match. Tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est de poser des questions sur Mbappé, l'attitude de Mbappé, l'attitude envers le coach. C'est terrible d'en arriver là en fait. Moi, on avait déjà des doutes carrément. Moi, ce qui me chagrine dans cette histoire en vrai, c'est que bon, on peut comprendre Mbappé comme on peut ne pas le comprendre, le débat il est ouvert. Hein. Moi, ce qui m'énerve un peu dans cette histoire, c'est que y a deux trucs. C'est que certains en fait lui donnent raison. Moi, je suis désolé, je peux pas te donner raison à un comportement comme ça, Mbappé ou pas Mbappé. Et ça va leur donner. Comment dire, ceux qui pensent comme ça, ils ont encore un argument de poids parce que ce qui est malheureux, c'est que Neymar s'est blessé. Je crois que c'est avant ou pendant, je sais plus, mais bref, il s'est blessé en tout cas. Il jouera pas le match contre Nantes et il jouera peut-être pas aussi contre Lyon. Ça, c'était le premier truc. Et deuxième truc, comme je disais, c'est Tourelle en vrai. Je sais pas, même si c'est Mbappé, c'est un gamin de 20 ans. Qui est pas content de sortir, et c'est pas la première fois que ça arrive en plus dans la saison. Et il lui court comme ça après, il le cajole, et puis derrière il va continuer aussi en conférence de presse en essayant de dédramatiser la chose. Après on n'est pas à l'intérieur du vestiaire, on sait pas comment ça se passe, donc je sais pas, peut-être qu'il a pris une baffe dans le vestiaire dans le fond, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce que ça montre en vrai en public, c'est que moi ça me dérange que les joueurs ils ont autant de pouvoir comme ça. Non, mais non, c'est pas ça, c'est Kevin, moi je te rejoins, mais sauf que Tourelle, là tu étais affectueux avec ses joueurs, même en fin de match il les prend dans les bras. Mais Même il a un management de ce genre-là, c'est-à-dire que c'est à l'affect. Je vais te voir, je te fais des câlins. Au-delà de tout ça, même au PSG, ça a toujours été difficile pour un entraîneur, que ce soit Tourelle ou autre, de pouvoir gérer les gros égos. Aujourd'hui, Tourelle, il a opté pour un coaching où, entre guillemets, comme tu dis, il fait des câlins à ses joueurs, il leur parle. Voilà, alors que Tourelle, quand il est venu à Paris, c'était vraiment pas l'image qu'on avait de lui. Donc aujourd'hui, pourquoi il a changé ce système au niveau de son coaching? Peut-être parce que du coup, il n'a pas les mêmes égos qu'il avait dans le vestiaire de Dortmund. Et que, généralement, moi, comment je vois les coachs qui sont passés au PSG, ça a toujours été ça, à part Carlo Ancelotti. C'est ça que j'allais dire. Entre guillemets, des coachs qui ont toujours pris les joueurs dans les bras. Maintenant, justement, à ce sujet, avec ce style de management que Tourelle a mis en place, c'est en vrai ce qui s'est passé avec Mbappé, c'est peut-être pas de la même manière, mais en tout cas, il y a d'autres problèmes, on va dire, dans le vestiaire. Il y a le cas de Cavani, il y a d'autres gestions aussi qui ont fait débat. Donc, pour vous, quand on parle de gestion du vestiaire parisien en général, est-ce que c'est ce côté paternaliste de Tourelle ou sa méthode en soi qui pose problème, ou pour vous, c'est les joueurs qui... Pour moi, non, mais pour moi, il y a sa méthode qui va pas, pour moi, dans mon sens, et même l'institution PSG. Si les joueurs il faut arrêter de taper sur le coach. Le coach, c'est lui qui représente l'institution du club aux yeux des médias. Parce que Nasser, il parle pas tous les jours. Leonardo, même s'il est là pour parler, il parle pas tous les jours. Celui qui s'exprime tous les jours, c'est Tourelle. C'est lui qui représente le PSG dans les médias en vrai. Ça veut dire que
quand tu ramènes ce genre, c'est un bon entraîneur, tu ramènes un bon entraîneur, etc. Mais dans le PSG, c'est que des stars. Les joueurs maintenant, ils regardent le CV des coachs. Parce que pourquoi qu'Ancelotti n'avait pas ce genre de truc? Parce qu'Ancelotti, avant d'arriver au PSG, c'est quelqu'un qui avait déjà une carrière. Les joueurs, c'est des êtres humains. Ils restent comme ça, ils se posent, ils regardent le CV du coach. Ah bon, lui, il a gagné une Europa League. Ouais. Bah, inconsciemment, ils respectent pas l'entraîneur. Donc ça veut dire quoi? Quand tu respectes pas l'entraîneur, ils font quoi? Ils parlent avec Nasser. Et depuis que Nasser est arrivé, ça se passe comme ça avec les joueurs. Ça veut dire qu'il n'y a aucun respect de l'entraîneur. Et pour moi, ce que Mbappé il a fait, il le fait pas, comme on a dit, en off. Il peut pas faire ça avec Deschamps. Il peut pas faire ça avec Deschamps, parce que Deschamps, il va te sortir, tu vas sur le banc, tu boudes, mais il te parle pas, tu t'esquives, ça arrive pas. Pour moi, c'est dans le choix. Demandez à Samir Nasri. Voilà, pour moi, tout se passe dans le choix du représentant du club, de l'entraîneur. Donc l'année prochaine, si Tuchel y part et que tu ramènes un entraîneur, je suis désolé, de seconde zone, ça se passera comme ça encore. Tu dois ramener un entraîneur, je suis désolé, à la Mourinho, qui impose le respect. Ça veut dire que tu sais que lui, avec des Ronaldo, même des... va sur le côté. T'es fort, mais tu vas sur le côté. Il n'y a pas de t'es à 20 ans, tu vas péter dans 10 ans, donc je te dois du respect. Non, il faut ramener un entraîneur qui sait tenir un club et qui sait tenir une équipe. C'est un entraîneur avec un CV. Et ça passe par là, ça commence par là en fait. Je suis d'accord avec toi, mais au-delà de ça, quand on regarde bien, quand il sort, il y a la discussion avec Tourelle, mais derrière, il faut dire, il envoie chier l'intendant. Mais ça découle de quoi? Quand tu respectes pas le coach, comment tu vas respecter l'intendant? C'est-à-dire que l'intendant il est pour rien. C'est-à-dire que je vais te dire, Tourelle, l'entendant, ça se trouve, il vient même pas de la part de Tourelle, l'intendant. Mais le manque de respect, il est là. Comment tu peux envoyer chier quelqu'un qui te tend le manteau? Mais il fait partie du club. Si le joueur il respecte pas le coach, comment tu veux qu'il respecte les gens en dessous du coach? Toi, t'es dans une entreprise. Ton patron, tu le respectes pas. Mais le cuisinier qui vient ramener à manger, tu vas même pas le regarder. Parce que dans l'entreprise, même déjà, tu te sens au-dessus de tout le monde. Ça découle de ça. Ouais, en fait, ça découle de ça. En fait, pour moi, c'est juste simple. Il y a une observation à faire, c'est que à l'heure actuelle, le PSG n'est pas suffisamment grand pour se faire respecter de ces grands joueurs-là. Là, ces joueurs-là se disent que à cette heure-ci, c'est le PSG qui a plus besoin de nous. Ouais. Et c'est pas l'inverse. Et dans ce cas-là, le rapport de force il est du côté des joueurs. Et ça se montre comment? Ça se montre comment? Ça se montre par le manque de respect justement qui est né du fait de Mbappé. Mais ça, c'est à cause de quoi? Ça le fait du fait que l'institution avant Mbappé. Attends, si déjà de base, si l'institution respectait le coach et le staff, je te promets que les joueurs n'auraient pas ce comportement-là. Mais ça, c'est depuis que les Qataris sont arrivés. Mais c'est comme ça en vrai. Mais c'est comme ça. On vient à dire que moi, je confirme que c'est l'institution. Mais maintenant, pourquoi ça arrive ce genre de choses? C'est parce que aujourd'hui, le PSG, ils sont dans une politique où ils veulent emmener les plus grands joueurs du monde à Paris. Ouais, mais le truc, c'est au lieu de construire un collectif et une machine qui ouais, je le disais il y a longtemps en fait dans les podcasts. Déjà, il y a l'année dernière. Je disais qu'en gros, la politique du PSG d'emmener des grosses stars à Paris, ça va marcher peut-être. Allez, jusqu'en quart de finale, mais ça ira pas plus loin. Pourquoi? Parce qu'à la base, cette équipe-là a besoin d'un collectif. Déjà, pourquoi Leonardo est revenu? C'est parce que du coup, il est venu pour essayer de rendre une âme à ce club, une image, entre guillemets, un fonds de commerce. Mais aujourd'hui, en fait, ils ont rien compris. Moi, je trouve qu'ils ont rien compris. Ils ont rien compris. Ils vont toujours sortir en 8ème de finale. Du coup, toi aussi. La même chose. Du coup, toi, sur la question, tu rejoins aussi Cookie. Pour toi, c'est ni le club, enfin, c'est ni le joueur, ni le. Pour toi, c'est plus. Pour moi, le joueur, déjà, il est bête. Non, mais Ken, les joueurs, ils sont tellement dans une relation aussi avec Nasser, une relation de confiance en mode pote, etc. avec Nasser, qu'au final, si Tourelle y parle, tu peux rien dire. L'année dernière, il y avait eu un truc comme ça, l'année dernière, il y a 2 ans avec Emery, je crois, ils étaient pas contents des entraînements d'Emery ou de Tourelle, je sais pas, et c'est parti se plaindre directement à Nasser. Ça change la composition, tout. Ça change la composition, ça va dire à Nasser, les entraînements, ils sont trop durs. Ah, c'était la première saison des Mais c'est des gosses. En fait, c'est des enfants gâtés. À partir de ce moment-là, des enfants gâtés. Déjà, si t'es coach, déjà, qu'est-ce que tu peux faire en fait face à ça? Ça veut dire que demain, ton joueur, tu lui dis A, il va dire non, moi c'est B, et pour aller dire B, il va aller voir Nasser. Mais en fait, t'as pas le choix que d'accepter. Après, je comprends ce que vous dites, mais maintenant le problème c'est que il parie à des objectifs. Oui, bah justement, c'est là où je veux en venir. C'est que le fait, c'est que au début, l'état-major fixe un objectif au coach. Lui, l'objectif, il est collectif. Or, ces joueurs-là, ils ont un intérêt individuel. Leur intérêt personnel. C'est l'intérêt personnel. Et on a l'habitude de dire que les intérêts individuels débouchent sur l'intérêt général. Mais dans le foot, ça ne fonctionne pas. Si les joueurs pensent qu'à eux et à leur intérêt individuel, ça ne va jamais fonctionner. C'est que là, en fait, c'est ça, en fait. Là, je rejoins Fraisse. Par exemple, Neymar, on sait qu'il veut se barrer à la fin de saison. Ça veut dire qu'on sait qu'il va tout faire pour se montrer, pour se montrer, etc. Nani. Ça veut dire qu'automatiquement, il va tirer le PSG. Il va peut-être tirer le PSG plus haut, peut-être en demi, etc. Mais tout part de son intérêt personnel. C'est-à-dire
que lui, à la base, il a même pas forcément envie d'aider le PSG à gagner une Ligue des Champions. Lui, il veut juste se barrer dans les meilleures conditions. Neymar, Mbappé, il va aller au Real. Et en vrai, qu'il sorte en demi, en quart ou qu'il Ça sorte change rien à sa vie, en ça change vrai. rien. Lui, son objectif personnel, c'est d'aller au Real de Madrid. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il laissera pas le PSG et il laissera pas Tourelle l'empêcher d'aller au Real. Moi, je comprends ce que vous Le PSG dites. ne sera jamais un grand club. Moi, je comprends ce que vous dites, mais après, je suis désolé que ce soit la faute d'en haut ou d'en bas, ou je ne sais que. Enfin, vous avez dit tout plein de choses qui se tiennent. Mais en attendant, il y a un coach qui est là. Et ce coach qui est là, moi, je suis désolé, depuis qu'il est là, j'ai pas l'impression qu'il le tient son vestiaire. Donc, moi, je suis désolé. On nous a ramené quelqu'un, il avait une réputation limite, il avait bossé à la Gestapo. Au final, on voit qu'il se fait marcher dessus par les joueurs. Mais là, On dit la même chose Emery à Séville. ouais, mais c'est un problème de riches. Et c'est des problèmes de riches, ça. Il y a un club qui a 15 points d'avance en Ligue 1. Ils sont bien placés pour finir en quart, mais on parle de problèmes inexistants. Pour ça, il faut que tu peux pas recruter les meilleurs joueurs du monde et pas recruter le meilleur entraîneur du monde. Ça va de soi, tu peux pas. Pour moi, c'est logique en fait. Ça veut dire que t'as Neymar, Mbappé, franchement les avoir dans une équipe, c'est une chance de fou. Tourelle, je le dénigre pas. Et C'est ça, pas parce ils qu'il y a sont l'histoire de Mbappé que je crée qu'on doit le virer, mais c'est des problèmes que tu sais qui peuvent arriver. Il faut recruter les meilleurs entraîneurs. Non, après, je suis Non, d'accord mais avec le toi. problème, c'est qu'au PSG, c'est l'effet inverse qui se produit. C'est le coach qui est fan des joueurs. Ça n'a pas de sens. Il est arrivé, il était Il est arrivé, content, on il dirait. est fan des Ça joueurs. allait jamais arriver dans sa C'est vie. pas normal. Ah oui, il a raison. C'est pas normal. Comment un coach t'es fan des deux joueurs? Et les joueurs, ils le savent. Ouais, c'est pas- ça Et les joueurs, ça ils n'a le pas de savent. sens. Tu vois. Ça n'a pas de sens. Non, en tout cas, moi, En fait, c'est- les joueurs, tu dois le mettre au pas. Ils doivent mal parler Moi, de lui c'est dans les juste vestiaires. ça, Mais hein, totalement. juste pour Non, le dernier pas mot, Verratti. pour qu'on puisse conclure. Moi, en vrai, je comprends ce que vous dites et je vous donne même raison, mais quelque part, je peux pas non plus. Je peux pas tout enlever à Tourelle non plus, parce que la saison dernière, quand ils sont éliminés contre Manchester et qu'ils jouent plus pendant 3-4 mois, là, les joueurs ils lui font ceci, cela, je suis pas content, moi je voulais, machin chouette, et lui tout ce qu'il sait faire, c'est que, en fait, on sait pas encore une fois ce qui se passe en coulisses, mais à chaque fois qu'ils viennent faire, je veux protéger mon vestiaire, je veux ceci, je veux cela, non, au bout d'un moment, montre quand même que t'es au-dessus de tes joueurs. Ah, mais parce que Et Est-ce voilà. que tu avais une déclaration d'après-match? Il y avait une déclaration de Di Maria qui disait que le petit devait comprendre. Déjà, quand tu vois que Di Maria prend position comme ça, c'est que déjà ça va pas dans le vestiaire. Parce que comment, entre guillemets, tu peux faire une interview et tu dis que le petit, la star de ton équipe, l'une des stars de ton équipe doit comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux faire passer un message. Et que clairement, en fait, j'en suis sûr que dans cette équipe, dans ce vestiaire-là, il y a des clans. Clairement, ça se sent. on le sait Ah oui. depuis. Ça, c'est sûr. Tu veux terminer Mais après, pour la aujourd'hui déclaration, elle est pas mauvaise. Il a raison. Ça reste un petit qui doit comprendre des Oui, choses. mais en C'est soi, pas- c'est ce il qu'on y a porte deux comme ça. versions différentes. pas Il y en a lui de le un dire. qui dit qu'en gros, ça arrive qu'un joueur puisse sortir, je le comprends, il va pas plus loin. Et on a ça, un c'est- qui dit que clairement, le petit doit comprendre. Mais ça, c'est des sujets de façade. Ça, c'est des trucs de façade. Non, C'est non, se non, protéger. Di Maria, il est rentré dans le sujet. Di Maria, c'est bon. c'est ça. Est-ce que Di Maria, c'est un bon? Bah oui, il est bon. Est-ce Moi, je suis d'accord avec lui. que Joe peut avoir le dernier mot? Vas-y, parle, ton crâne rasé. Non mais c'est ça, je pense que pour Tourelle, en fait, toi, comme tu dis depuis tout à l'heure, dès que les joueurs ils vont le suivre, dès que ça se passe bien en fait, parce qu'ils voient que ça joue bien, ils gagnent des matchs, etc. Ce qu'il faut voir, c'est quand justement il y a des problèmes comme ça, des problèmes d'adversité, et là on voit clairement depuis l'année dernière qu'il a du mal, il tient pas son vestiaire, il tient pas ses joueurs. C'est pas de sa faute, enfin je pense que c'est de sa faute, mais dès qu'il essaye de parler, vas-y, en vrai, voilà, on le respecte pas, et fin, tu vois. Faut que ça change, tout simplement. Bon, Merci, Joe. Bien vu. Si quelqu'un On verra. a quelque chose à rajouter, on verra si ça va on m'a donné changer. le dernier mot, j'étais pas pour ça. Bah, tu voulais parler, je t'ai donné le micro. T'as commencé comme un président. dit oui, maintenant il dit non. Il a fini comme un député. Ah, bon, ouais, c'était- ouais. Merci Joe, c'était bon. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'était tout de mon côté. Hein. Je sais pas si vous voulez dire quelque chose. Non, de je vais plus. pas finir comme un député. Enfin, Ok. Merci Joe. Bon, bah écoutez, aujourd'hui c'était un petit format spécial, donc bon, j'espère que ce format spécial vous aura plu. Merci de nous suivre, de nous écouter et également de nous regarder. Et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Merci à La vous. semaine prochaine.